Bonjour, prenez vos notes en couleur. On va regarder l'exemple de la page 10 et l'exemple de la page 12 avec mes commentaires. Donc ici, on a deux vecteurs qu'on veut additionner. Je vais regarder l'exemple de gauche. Donc mon vecteur qui est vert, mon vecteur U et mon vecteur V vont être additionnés. Donc on voit que l'origine de l'un, le vert, va ici jusqu'à l'extrémité du vert et le bleu, son origine commence tout de suite après l'extrémité du vert et ici on a l'extrémité du bleu. Et mon vecteur rouge, qui est mon vecteur résultant, mon vecteur qui est le vecteur somme, ben, il part de l'origine du premier puis il va jusqu'à l'extrémité du dernier. Donc ici, une fois qu'ils sont additionnés, ben, on a un travail à faire avec les angles. Donc ici, il y a une droite pointillée qui a été tracée vis-à-vis, si on avait un plan cartésien, l'axe des X positif. Même chose ici. Et là, on a tracé notre 35 degrés et notre 155 degrés. Ensuite, on voit des angles alternes internes. Donc ici, j'ai deux droites parallèles. Donc l'angle qui est là et l'angle qui est là en jaune vont être alternes internes, vont mesurer la même chose. Donc on peut faire 180 moins 155. En fait, 180 moins 155 ici. Ça va jusque là, 155. Ce qui nous permet de trouver de 25 degrés pour l'angle θ. Donc ici et là, c'est 25 degrés. Donc maintenant, je suis capable de trouver l'angle alpha qui sera 35 plus 25. Donc ici, j'ai 35, ici, j'ai 25, donc 35 plus 25, ça fait 60 degrés. Donc, mon angle ici au complet, c'est 60 degrés. Une fois que ça c'est fait, qu'on a trouvé notre angle de 60 degrés ici, on va utiliser la loi du cosinus. Donc ici, on fait la loi du cosinus pour trouver la norme de R, donc la mesure là, de ce vecteur résultant. Donc j'ai l'angle qui lui est opposé, puis j'ai les côtés de l'angle de 60 degrés. Donc ici, 7,5 à la 2 plus 10 à la 2 moins 2 fois 7,5 fois 10 fois le cos de 60 qui est le cos de l'angle qui est opposé au vecteur R, ça va nous donner 9,01 si on fait la racine carrée. Donc ça vient de où? Ça vient de ceci. Ça vient de ceci à la page précédente, la loi des cosinus. Donc la norme de U plus la norme de V moins 2 fois la norme de U fois la norme de V va être égale au cosinus de R, qui est l'angle opposé au vecteur R que je cherche justement. En faisant la racine carrée, on élimine l'exposant 2 et on trouve la norme de R. Donc, une fois que j'ai trouvé mon 9,01 m ici pour mon vecteur R, mais je peux utiliser ma loi des sinus. Donc, le sinus de l'angle qui est ici, que je suis en train d'encercler, sur la mesure de son côté opposé 7,5, donc ce qui est écrit ici, est égal au sinus de 60 sur 9,01. C'est écrit ici. Et là, je peux faire le produit croisé. Donc, c'est 7,5 fois sin de 60 divisé par 9,01. Ça va me donner quelque chose. Je fais le sinus moins 1 parce que je veux seulement avoir l'angle. Donc, je fais l'opération inverse, sinus moins 1 pour seulement avoir l'angle. On obtient 46,10. Donc, ça, c'est l'angle qui est ici. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est 155 moins l'angle que je viens de trouver ici de 46,10. Ça me donne 108,9. Donc, 108,9, ça correspond à l'angle qui est ici seulement. Parce que j'ai fait 155 au complet, moins cet angle-là. Donc, il me reste juste l'angle X ici, que je suis en train de tracer en gris. Ça, c'est 108,9. Ça se trouve avec l'orientation du vecteur résultant. Pour sa norme, on l'avait déjà. Donc, maintenant, j'ai la norme et j'ai l'orientation.
Ensuite, si je regarde l'exemple de l'autre méthode avec la méthode des composantes que vous avez vu détaillée dans la vidéo de ma collègue. Donc, si on regarde le prochain exemple, c'est celui de la page 12 de votre document de notes sur les vecteurs en couleur. Donc, on avait dit que pour trouver la composante en X et la composante en Y du vecteur résultant, on allait additionner les composantes en X de chacun des vecteurs et additionner les composantes en Y de chacun des vecteurs. Ici, on nous donne la norme et l'orientation pour chacun des vecteurs. Donc, par exemple, le 7,5 fois cos de 35, ça va me donner la composante en X du vecteur U. Donc, si je fais 7,5 fois le cos de l'angle, ici, c'est comme si j'avais un triangle rectangle. Cos, c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, si je fais le cos de 35 fois 7,5, j'ai écrit ici, si je fais le cos de 35 qui est égal à UX, qui est la composante en X du vecteur U, qui est le côté adjacent par rapport à mon angle de 35 degrés, sur l'hypoténuse, qui est mon côté de 7,5 mètres si j'avais un triangle rectangle. Ici, ça doit être la norme de mon vecteur U. Donc, si je vais avoir UX, ben, je multiplie 7,5 fois cos de 35. Donc, c'est de là que ça vient. Ça, on l'avait travaillé dans les notes de cours en noir et blanc, qu'on avait fait le petit document pour préparer le jeu. Ça se trouve à la page. Donc, juste pour vous remémorer, là, ça, je suis à la page 7 en ce moment du petit document en noir et blanc. Ça ressemblait à cette page-ci. On avait vu que pour trouver le vecteur V, je faisais, oups, la norme de V fois cos θ, puis la composante Y, norme de V fois sin θ. Vous aviez un exemple ici. Et donc, ça, c'est la page 7 de votre autre petit document de notes qu'on avait vu. Ensuite, pour la composante Y du vecteur U, donc le sinus de 35 va être multiplié par 7,5. Donc, sinus de 35 sur catoa, donc opposé sur hypoténuse, donc la composante Y, qui est ici, UY, verticale, la composante en Y, sur l'hypoténuse 7,5. Donc, pour trouver UY, ben, je vais faire 7,5 fois sin de 35. Donc, ça vient de nos rapports de trigonométrie. Je vais trouver le côté opposé du triangle rectangle ou la composante en Y de mon vecteur U. Donc, ça vient là, de ce qu'on avait révisé au tout début de l'année. Et là, comme je disais, on va additionner nos composantes en X, additionner nos composantes en Y et on va trouver les composantes du vecteur résultant. Là, ici, ils ont tracé les composantes du vecteur résultant, donc moins 2,92 en X et 8,53 en Y. Pour faire la norme, on utilise Pythagore. Donc, ça va nous permettre de trouver la norme du vecteur résultant. Pour ce qui est de l'angle, donc on fait tan moins 1, on a le côté opposé, le côté adjacent. Donc, tangente, c'est opposé sur adjacent. On fait tan moins 1 pour trouver l'angle. Une fois qu'on l'a trouvé, on fait 180 moins cet angle-là. Ce qu'on veut, nous, c'est l'angle par rapport à l'axe des X positifs. Donc, on veut l'angle qui est ici, que je suis en train de peinturer en rose. Donc, vu que l'angle que je viens de trouver, c'est lui ici à gauche de mon vecteur résultant, il faut que je fasse 180 moins ce que j'ai trouvé pour trouver l'angle ici, alpha, qui est en rose, qui va être égal à 108,90 degrés. Ça ici. Donc là, maintenant, j'ai la norme et j'ai l'orientation de mon vecteur résultant.